je voulais partager ce petit moment avec vous. Je suis à Fourvière. Peut-être pas possible, je regarde là. Peut-être pas possible. Sous la pluie. Ma petite brioche. Et, alors je sais pas comment ça va filmer. Et mon petit café, je suis venue, je suis installée, vous voyez, voilà, moi je suis sous le parapluie, hein. Hop, voilà. Et je suis dans les jardins de Fourvière, bon il pleut. Et je crois que le message de ce matin, ça va vraiment être que rien n'est grave. Je crois qu'il n'y a rien de grave. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Alors bien sûr, la perte d'un enfant, c'est très grave. La perte par la maladie d'une personne qu'on aime, c'est très grave, bien sûr. Mais je crois qu'on a toujours une capacité à voir que on arrive à dépasser les choses, en fait. Donc voilà, je vais tirer les cartes ce matin en rentrant. Et j'espère qu'on aura de beaux messages. Je me suis réveillée dans des énergies pas possibles, très inquiète. En me disant que c'était la fin de tout, ce qui est possible en fait. Sur un plan sentimental, voilà, ça peut être la fin de quelque chose. Mais je pense que c'est l'occasion de grandir, si c'est le cas. Il y a un petit rouge-gorge là-bas, j'aurais bien aimé vous le montrer. Et c'est peut-être le cas. Mais c'est l'occasion de grandir. Et puis je crois que rien n'est grave. Enfin voilà, il n'est pas question de rester dans des énergies conflictuelles, difficiles. L'idée c'est d'envoyer de l'amour et de rester dans l'amour. Peut-être que vous allez apercevoir Fourvière là-bas derrière les... Non. Enfin voilà. Allez, c'est assez long pour un générique. Donc après ça, je vais rentrer chez moi et vous faire une belle petite vidéo. Je vous embrasse fort. Hello les amis, je vous retrouve pour les énergies de la semaine, les énergies du moment, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, les messages devraient vous parler. Voilà, je suis Maréline, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis bien sûr, je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, tous les messages adorables que je reçois en ce moment. Je vois que c'est très fort ce qu'on nous envoie. Donc je reçois vos commentaires qui sont très très forts, très chargés d'énergie. Merci beaucoup pour votre soutien et pour vos likes. Voilà. Alors, on a ici une fluorite qui nous permet de structurer un petit peu la pensée, j'ai l'impression, de travailler sur le rationnel, de voir les choses peut-être de manière un petit peu carrée, assez clairement. Donc on va voir ce que nous disent les cartes cette semaine. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, je rentre tout juste d'un petit coin de campagne dans Lyon, comme on peut, qui n'est pas un vrai coin de campagne, qui est Fourvière, mais bon voilà. Je vais aller me ressourcer un petit peu avant d'aller faire ma vidéo. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Alors, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Alors oui, on n'arrête pas de nous parler d'énergie de changement. Hein. Je ne suis pas du tout surprise de voir que quelque chose de nouveau se dessine autour de nous sans que pour autant on parvienne effectivement à identifier vraiment ce que c'est. Ça attise notre curiosité, observe-la. Donc je pense qu'il peut se passer des choses en ce moment où on regarde un petit peu les choses à distance. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette énergie qu'on nous envoie? Et ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. C'est à nous d'aller vers, d'avoir la curiosité, d'aller creuser pour voir un petit peu ce qu'on nous annonce, ce qui vient vers nous. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre Untamed. Alors ça, c'est un oracle que j'ai pas sorti depuis un moment. Il s'appelle Untamed Truth. Il est en vente sur Etsy, hein, je crois. Ce sont des énergies pour le collectif. Pour cette semaine. L'endurance. D'accord. Focus.
et la passion à l'envers. Alors, vous voyez, on est dans une semaine où on doit faire des efforts, où on est dans l'effort, où la situation est difficile, où on a du mal à garder très certainement notre objectif par rapport à ce qui nous passionne, par rapport à des histoires de cœur, par rapport à des projets professionnels très passionnants, certainement, également. Donc, on voit que c'est compliqué puisque la passion arrive à l'envers. On voit qu'on est dans l'épreuve, la difficulté. Forcément, on se demande si on ne devrait pas changer de cap, puisque là, on me montre que c'est difficile pour nous de maintenir le cap sur ce qu'on souhaite. Alors, je vois que j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc, moi, voilà. Alors, vers quoi va nous amener cette endurance? Vers quoi va nous amener cette endurance, ces efforts? Ils vont nous amener à quoi? Quelque chose de nouveau. Bon. Ben écoutez, c'est ce qu'on souhaite. De toute façon, on voit bien ici, nouveauté, nouveau, renewal, c'est on recycle des énergies. Alors, comment ça se passe? Voilà, est-ce que on change de direction? Est-ce qu'on ne change pas de direction? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. On voit juste que là, on galère, c'est difficile et que l'énergie va changer. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre avec les autres cartes, les autres messages. Je suis désolée si vous avez l'impression que je vais un petit peu vite, mais j'ai promis à mes petits cœurs que j'allais manger avec eux à midi. On doit sortir et du coup, j'ai un petit peu short en temps parce que j'ai traîné sur un marché aux puces. Donc voilà, ça va aller. Après, je suis bien ancrée. Hein. Vu ce que je viens de vivre, je peux vous dire que je suis ancrée, même si j'en ai pas l'air. Mais là où je sors, il y a peu de risques. Allez. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors, moi j'ai envie de vous dire que sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce qui est passionnel, effectivement, nous, la bonne dynamique, c'est que quand ça ne fonctionne pas, quand c'est dur sur une relation, la bonne dynamique, c'est forcément de lâcher prise et de laisser derrière nous nos blessures. Le partenaire à côté de nous peut faire la même chose ou pas. Si la personne ne peut pas lâcher ses blessures, on ne peut rien pour lui, rien pour elle. Nous, on a la possibilité de lâcher nos blessures. Voilà. Est-ce que ça veut dire lâcher le partenaire? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. D'accord? Mais en tout cas, nous, il n'est plus question qu'on avance avec le poids de ce qui nous a fait mal dans le passé et qu'on continue à se dire ça se répète et ça continue et je ne vais pas y arriver. Et voilà, non, on regarde devant et on accepte les cadeaux que la vie nous donne, que la vie nous présente et on la voit comme un cadeau et non pas comme une épreuve à nouveau. Voilà. Et je souhaite à tout le monde d'être capable de faire ça. D'accord? Donc on envoie cette énergie aux autres pour qu'ils y arrivent également, mais on n'a pas le pouvoir de... On n'a pas le pouvoir de changer. Chacun, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, on ne peut pas faire plus, en gros. Alors, qu'est-ce que j'ai? Allez, quel ange ou archange nous accompagne cette semaine? Quel ange ou archange nous accompagne cette semaine? On m'envoie la chanson de Christophe. Elle reviendra. Hein. Ou peut-être qu'elle me téléphonera pour me dire qu'elle n'oublie pas cette soirée dans mes bras. Les mots d'amour, ça lui plaît. Alors, j'ai peut-être zappé les paroles. Hein. Je fais ça à ma sauce, vous savez bien. On est parti. Oh, on a l'ange 1. Alors, dans le genre nouveauté et nouveau départ, le numéro 1. Vuya. Je vais vous lire ses aptitudes, ce pourquoi il nous aide et nous soutient. La volonté pour commencer.
favorise la créativité. L'énergie est intense. Un nouveau projet ou un recommencement devient possible. Son énergie nous emporte vers une activité d'avant-garde. Capacité d'affronter et de maîtriser toute situation difficile. Vous voyez, ça va aller, quoi. Quel que soit ce qu'on vit, on va bien s'en sortir. On peut devenir un leader ou un héros. Alors, l'énergie inversée, mais elle n'est pas arrivée inversée, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce qu'on laisse, ce à quoi on échappe. Transformation de l'énergie créative en violence intérieure avec tendance à l'autodestruction. Bon, bah tant mieux, hein. C'est que ça veut dire que d'une épreuve, on pourrait très bien se sentir détruit, mais on ne se sent pas du tout détruit. Au contraire, on est sur une énergie créative à partir de cette épreuve. Colère, situation violente, décision suivie de lourdes conséquences. Donc la colère, voilà, je vous ai dit, ce matin je me suis réveillée, j'étais en colère en fait. Hein, je n'étais pas dans les bonnes énergies. Je me suis sentie en colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc j'ai vite évacué. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Hein. Situation violente, bon ben... j'ai croisé des personnes qui étaient dans des situations très très violentes cette semaine. Ça ne m'a pas concerné directement, mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a des gens qui vivent vraiment des choses très difficiles. Voilà, il faut aussi être, nous, dans la reconnaissance, dans la gratitude, parce qu'il y a des gens qui vivent bien pire que nous. Voilà, alors, ensuite, on va prendre le Velleda Oracle, quelques mots-clés. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Oh. Alors, j'ai Illuminate qui s'est retourné, illumine, ce qui veut dire que, vous voyez, on peut être dans le rayonnement, dans la joie. C'est aussi peut-être éclairer modestement le chemin des autres. Je dis bien modestement parce qu'alors là, on est, je pense, en ce moment dans l'énergie du chariot pour les personnes. Alors, c'est pas tout le monde. Les personnes qui sont... qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'évacuer la colère très vite. Voilà, si vous n'êtes pas encore là, c'est que ça va venir prochainement. Mais si vous êtes capable de recycler l'énergie négative en quelque chose de positif et que quoi qu'il arrive, vous gardez la force et le sourire, vous êtes bien, vous n'êtes pas abattu, vous ne vous sentez pas abattu par les difficultés, vous avez peut-être la possibilité d'illuminer modestement le chemin des autres parce que vous êtes dans l'énergie du chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. Mais attention, c'est un processus d'individuation en fait. Si vous avez lu Jung, que je n'ai pas lu, donc je ne développe pas trop sur Jung parce que j'ai juste lu quelques trucs au sujet du processus d'individuation. Et donc c'est la découverte du soi en gros. Par contre, avec la découverte du soi qui est une sorte de moi supérieur, on peut avoir très très vite tendance à tomber dans l'inflation, c'est-à-dire à avoir la grosse tête. C'est-à-dire à se dire, oui, j'ai compris plein de choses. Donc, effectivement, on a accès à quelque chose avec l'énergie du chariot. On a accès à une conscience supérieure. Le problème, c'est que très, très vite, on peut tomber dans l'inflation et ne plus être humble. Donc, si vous pouvez éclairer le chemin des autres, ça doit se faire en toute humilité et toute modestie et surtout pas en vous plaçant au-dessus des autres. Self-belief. Donc, on nous dit de croire en nous cette semaine. Alors... Awakening. Oh. Eh bien. Adventure. Alors, je suis surprise de voir la carte Awakening parce que j'ai l'impression, moi, depuis que je suis là avec vous, depuis que j'étire les cartes, j'ai l'impression que l'éveil, il se fait en permanence, quoi. Ça n'arrête pas. Et là, on est encore en train de nous amener à autre chose. Donc, c'est sans fin, en fait. C'est tous les 2 mois, il y a un nouveau truc qui s'éveille en nous, quoi. Donc, il y a la confiance en soi. C'est peut-être justement un vrai éveil de la confiance en soi qui nous permet d'aller à l'aventure, de dépasser des limites, de dépasser des frontières. La semaine dernière, vous savez bien, j'étais en montagne. Vraiment l'impression de passer un cap, hein, de voir la montagne autrement. Voilà, d'ailleurs, j'ai vu une de mes anciennes vidéos. Alors là, j'étais écroulée de rire, où j'ai dit dans une ancienne vidéo, il y a quelques semaines, alors je ne sais plus du tout laquelle, où j'ai dit oui, si vous allez en montagne, si vous avez la possibilité d'aller faire un voyage en montagne, ça voudra dire que vous dépassez des blocages. Et je n'avais aucune intention d'aller en montagne au départ, puisque moi j'étais partie pour aller au bord de mer. Et ça n'a pas marché, je me suis retrouvée à la montagne. Et vous voyez, donc on a vraiment, c'est comme si il y a quelques semaines, j'avais annoncé ce déblocage. Et là, on retrouve ici la montagne, l'aventure, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette aventure? Cette nouvelle aventure va nous amener vers quoi?
Un défi. Un défi à relever. Bon, très surprenant, hein, je pense que vu les énergies qu'on a, voilà. Un défi à relever. Donc le défi, il y a toujours, si vous voulez, la plus grande difficulté, à mon avis, dans un défi, c'est d'avoir la bonne grille de lecture. Il n'y a rien d'insurmontable tant qu'on n'a pas compris comment s'attaquer au problème, en fait. Donc, c'est pas que quelque chose... Quand on est dans des énergies sombres, des énergies mauvaises, il ne faut pas se dire « Ah ben, ça y est, ça repart et ça y est, je suis plus bien, ça y est, il y a quelque chose qui va pas, ça y est, ma vie, ça merde. » Non, non, c'est pas ça. C'est juste que ça y est, j'ai pas compris. Et donc demander à être éclairé, à comprendre, à avoir la bonne grille de lecture. Et vous allez voir que l'épreuve, qui paraît être une énorme montagne, devient une petite colline. Et puis finalement, il y a un moment où c'est tout plat. Voilà, donc le challenge, ça va surtout être de comprendre ce qu'on veut nous montrer. Voilà, et une fois qu'on a compris, c'est pas quelque chose qui va être émotionnellement catastrophique, enfin très très difficile à vivre, je ne pense pas. C'est pas comme ça que je le sens. D'ailleurs, on voit, il y a le nuage inversé là. Il y a comme, je sais pas, j'ai l'impression que, vous voyez, on est un peu comme ça, là, on est en dessous. Alors, on me rappelle tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein, donc en miroir inversé, justement, hein, dans l'hermétisme. Donc là, on a l'impression qu'il y a des blocs ou il y a des choses qui sont coincées sous les nuages. Là, on est là, en dessous. On est bloqué par le fait de ne pas avoir de visibilité. Mais le challenge, on va réussir à le dépasser une fois qu'on va voir clair, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, évidemment, il faut savoir écouter les signes, il faut être dans l'apaisement, il faut être dans l'accueil. Alors, donc recentrez-vous sur vous, hein, je n'arrête pas de le dire, mais quand vous avez des troubles, des confusions, un mal-être, ou des messages, des échanges conflictuels avec des personnes, des doutes, etc., ne cherchez pas la réponse en réfléchissant. Recentrez-vous sur vous, travaillez en méditation et la réponse, elle va venir. Vous allez voir les choses autrement. Alors, je reprends là mon tout premier jeu de cartes, en fait, qui était le Tanis le Normand. Et souvent... je vous l'ai déjà dit, je ris de voir les jeux que j'achète maintenant. Et comme mon parcours a été ponctué d'embûches, mais finalement, mon parcours spirituel, hein, dans l'acceptation de ce que je fais là. Et donc j'ai commencé avec des choses toutes mimi. Et l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai parlé de ce que je faisais. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans un parcours spirituel pour l'instant. Et qui m'a dit, mais moi, ça me fait peur, ces trucs-là, ça me fait peur. Je dis, ben, ce que tu crois, moi aussi, ça me faisait peur. Et alors là, je viens de me commander 2 tarots. Je vous dis pas, alors ils vont pas être glamour, hein. Je sais pas si je vais les sortir sur la chaîne. Mais il y a vraiment des énergies d'approfondissement aussi, de nos connaissances. Voilà, ça fait aussi partie des énergies du chariot qu'on traverse en ce moment. Alors, j'ai mis le jeu à l'envers, je pense. Ici, on a les blessures, les difficultés, pas les difficultés, les blessures, les coupures, à voir, hein, ce qu'on nous dit sur le tirage. Alors, je vais remettre les... Voilà. Bon, alors déjà, l'énergie centrale, vous voyez, c'est l'arbre. Donc, c'est le calme, la paix, la guérison, la sérénité, quelque chose qui évolue, qui croît progressivement, qui s'enracine, qui s'apaise. Alors, qu'est-ce qu'on a autour ? Voilà, donc on a l'énergie du changement, l'évolution, avec la cigogne. Donc, il y a vraiment une évolution vers une guérison. Voilà, c'est nous, on guérit. Puisque là, cette carte me ressemble complètement. Elle me fait bien rire d'ailleurs. Je vais lui dessiner des lunettes. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment un apaisement, une sérénité, un enracinement. Et ça évolue. Alors peut-être assez vite, hein, avec la cigogne, c'est possible. Voilà, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, qu'est-ce qui surplombe le tirage? Le soleil, excusez du peu. Alors ça tombe bien parce que là, vu la pluie qu'on a eue. Donc voilà, la force, le dynamisme, le rayonnement, la joie, voilà, hein, c'est ce qui surplombe le tirage. Vous savez bien si vous suivez mes vidéos régulièrement. Ici, on a les oiseaux avec l'ours. Alors, on voit qu'il peut y avoir des communications qui sont saines. Il peut y avoir aussi un couple sain, un couple
serein, mais quand même qui se protège. Alors, il se peut aussi que vous ayez, pour certaines personnes, ça va peut-être se manifester comme ça n'a rien à voir, vous pourriez avoir des remboursements de santé, des courriers ou des infos par rapport à des remboursements de santé. Si vous devez vous faire rembourser des choses, par exemple, pour des soins, c'est possible que ce soit la bonne énergie, ce soit le bon moment. Donc, renseignez-vous. Petite anecdote. Voilà, mais on voit quand même qu'il y a un couple. Ici, il y a un couple sain, un couple serein, je ne sais pas. On va voir ce que j'ai ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui guérit, qui va mieux, où on se protège, où on développe une force. Alors, c'est aussi, si ce n'est pas le couple, c'est au moins dans la communication. La communication, je vous rappelle que c'est autant la communication avec les personnes qui vous entourent que la communication des énergies que l'on reçoit de l'univers. La fluidité des choses. Voilà. Savoir accepter ce qu'on nous donne, savoir l'entendre, savoir le retransmettre, le distribuer, se nourrir de l'énergie. C'est le chakra de la gorge en fait. Vous savez, c'est comme quand on a un truc qui coince. Soit on arrive à l'avaler, soit on n'arrive pas à l'avaler. Mais en fait, avec les oiseaux, normalement, on arrive à avaler les choses. Donc, on reçoit l'énergie correctement. Alors, ici, on voit qu'il y a des changements par rapport au stress. Alors, peut-être que il y a des changements par rapport à ce qui nous manque. Par rapport au stress, peut-être que on ressent encore cette semaine un certain manque, un certain stress, c'est possible, mais on a le soleil qui domine, hein, donc ça ne doit pas être bien méchant. On parle de dispersion d'énergie. Voilà, ça peut être ça. Le stress, il peut venir de là, du fait de se disperser, de... Je sais pas. Voilà. Alors, tiens donc, on a un homme. Et alors, regardez, c'est très bien parce que dans ce jeu, il se regarde. Même s'il a... Bon, ben voilà. Mais en plus, c'est le couple qui est assorti. Et alors, attention, suspense, qu'est-ce qu'on a là? Roulement de tambour, rendez-vous sur Vimeo. Payez 5 € pour le savoir. Oh, je suis horrible. Bon, allez, je vous taquine. Qu'est-ce qu'on a? Tiline, tiline, tiline. Ah, on a le choix. On a le choix. Bon. Donc, ce qui veut bien dire que on a une possibilité. Soit cet homme fait un choix par rapport à nous, soit nous on fait un choix par rapport à lui. On va regarder quelle énergie on est en calculant un peu les choses. Alors, on voit quand même qu'il y a une communication lumineuse ici avec un homme. D'accord? Donc déjà on parle, on éclaircit les choses, on n'a pas de nuages dans le tirage, on a un peu de stress. Évidemment, peut-être que justement le stress il vient du fait de devoir choisir quelque chose et alors c'est vrai qu'ici on a la faux, hein, donc on peut choisir de s'éloigner, de rompre, c'est possible. En tout cas, nous, on est bien si c'est le cas. Il peut y avoir donc ici une difficulté à faire un choix parce que un stress, parce que on est encore un peu dans l'ego, dans la force, où on veut se protéger. Ce choix nous semble difficile. Alors, calculons. 8 et 8, 16, 40, 56, 57, 57, 77, 79, 7 et 9, 16. On a la tour. On a la tour. Donc... l'énergie de la tour ici, ce qui veut dire qu'il y a des grosses remises en cause, que c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on peut calculer d'autre? 12 et 5, 17. Non, 20, 32. 20, 32, 3 et 2, 5. Là, on a l'énergie du pape, donc les compréhensions, la rigueur, la droiture, l'intelligence. Voilà, alors, on peut en remettre. Vers quoi mène ce choix? Vers quoi est-ce qu'il mène ce choix? Parce que là, évidemment, c'était suspense, et puis c'est toujours suspense. Hein. Vers quoi mène ce choix? Même si c'est pas les cartes qui vont vous le dire, en fait. Hein. Évidemment, non. Hein. Ah. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a ceux qui ont la curiosité, puis il y a ceux qui ne l'ont pas.
Je savais bien pourquoi. Je dis, il faut que je garde la carte ici. Le choix, il est là, en fait. Le choix, il concerne un lien, il concerne notre ancrage. Donc, travaillez bien votre ancrage, soyez bien accrochés. Parce que, si vous voulez, ce choix, il ne peut pas se faire si on n'est pas bien ancré. Donc, voilà. Et après, on peut demander la conversation ici. Elle concerne quoi? Ou qu'est-ce qu'elle nous dit, la conversation? Ah, ben oui. Elle concerne les difficultés, la fatigue, peut-être la sexualité. Mais bon, avec le tirage qu'on a, je sais pas. Je vais en remettre une pour voir si ça peut être la sexualité ou les difficultés ou le ras-le-bol. Ouais. C'est plutôt les difficultés, le besoin d'avancer tout doucement à cause des difficultés. D'essayer d'aller vers autre chose, d'avancer vers autre chose, mais c'est lent. À cause de la fatigue. Voilà. En tout cas, la conversation reste lumineuse et éclairante. Et vous voyez, l'éclaireur. Bon, donc vraiment. Donc j'espère qu'on va avoir des éclaircissements sur des situations qui sont compliquées cette semaine. Normalement, ça devrait. Là, je ne vois pas pourquoi. On voit aussi qu'il y a peut-être un homme stressé, là, il y a des guérisons par rapport au stress ou par rapport au manque. Je sais pas, je pense que là, on a aussi, on est accompagné pour faire ce choix, on le voit, on est accompagné de l'énergie du soleil, on est accompagné de l'énergie de l'arbre pour faire ce choix. Et là, on voit que les choses évoluent pour vous, vous êtes beaucoup plus forte. Alors, mesdames ou messieurs, peu importe, vous êtes beaucoup plus fort sur le couple. Vous ne vivez plus le couple comme avant, en fait. La communication, il y a vraiment une grande force que vous avez maintenant, là, qui est sous-jacente, elle est en dessous. Ce sont les fondations, en fait, là. Allez. On va voir ce que nous donne le tarot. Le tarot. Sont les énergies pour cette semaine, s'il faut que les guides. Bon, c'est très axé sur le sentimental, tout ça. Je m'en excuse pour les personnes qui... C'est que les messages ne sont pas pour vous cette semaine, qui ne sont pas là-dedans. Après, ça peut être adapté à un parent. Hein. Pas forcément... L'homme, c'est pas forcément un amoureux, là. Et puis... L'homme, des fois, il ressort et c'est pas l'homme de notre cœur, en fait, ça en est un autre. Alors ça, tout de suite, c'est moins drôle quand on s'en rencontre après. Moi, c'était un ami ou c'était... voilà, ça s'est manifesté avec une autre personne. Bon, bah. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on a ici des énergies d'éclaireur, ce qui veut dire que on peut être un petit peu en avance. L'éclaireur, il part devant. En avance du groupe, de la masse ou d'autres personnes qui ne ressentent pas encore les choses comme nous. Oh, j'y crois pas, on l'a déjà eu la semaine dernière, je crois. Non, parce que la semaine dernière, j'ai fait mon tirage autrement. J'ai déjà eu cette carte au même endroit pour un tirage récemment, je ne sais plus ce que c'était. C'est peut-être le zodiaque. Le 8 de bâton, je vais en remettre une, je vais vous expliquer. 8 de bâton, le 5 de bâton, le magicien. 3 de pentacle, cavalier de bâton. Alors, on est dans des énergies de conquête, de capacité à aller de l'avant, ça c'est sûr. Alors, on voit qu'on est en poste d'observation ici. Vous voyez, cette petite souris, elle est bien protégée. Donc déjà, on est protégé. Et pour l'instant, on est un petit peu planqué sous notre petite plante sur la colline. On regarde, voilà. Le truc, c'est qu'elle est tournée vers le passé et qu'évidemment, bah, il va falloir changer de direction et sortir de cette colline pour aller communiquer, pour aller chercher autre chose. On voit qu'il y a beaucoup de passion en vous, beaucoup de feu. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire. Hein, on en a déjà parlé avant. Beaucoup
de choses à dire au sujet de la place que vous voulez avoir, que vous voulez prendre. Il peut y avoir aussi, évidemment, quelques conflits, quelques difficultés à s'exprimer, où on pousse un peu l'autre. Vous voyez, ça peut être un peu ça. On est un petit peu dans pas la rivalité, mais la communication peut être un peu difficile, peut-être. Chakra de la gorge qui coince, où on peut se sentir un peu sur la défensive. Alors, pas dans le sens où on est agressé, mais plutôt dans le sens où on doit faire notre place. Donc, voilà. Derrière, il y a un gros potentiel pour débarrer quelque chose de nouveau. Là, c'est très, très clair. Voilà. Là, on a 3 cartes qui nous disent qu'il y a quelque chose de nouveau qui repart. On est plein d'énergie, de créativité. On est centré sur notre objectif. Hein, le magicien, c'est ça. C'est celui qui travaille sans relâche et sans effort parce qu'il a compris que sa mission n'était pas une question d'effort, en fait. Voilà, donc ça lui coûte plus d'être concentré sur ce qu'il a à vivre. On a le cavalier de bâton, donc on est déterminé à aller séduire, charmer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Voilà. Alors, je vais en remettre d'autres. Si on est par rapport à un partenaire, une relation sentimentale, il peut y avoir ici une forme de créativité, d'échange, de partenariat avec un cavalier de bâton, quelqu'un qui est dans une dynamique positive pour avancer, pour créer quelque chose. Voilà, c'est possible, mais c'est peut-être tout simplement votre énergie, c'est pas forcément le partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la souris, là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite souris? Ouais, voilà. Donc, on était dans les énergies de la mort de quelque chose qui se termine. Donc là, il y a une fin de cycle. Mais on le voit parce que la souris, elle bouge pas. Elle est figée. Elle est bien là où elle est, mais alors, elle avance pas, si vous voulez. Donc là, on voit que les choses vont évoluer, se régénérer, se recycler. Qu'est-ce que nous apporte ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qu'il nous apporte, ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qu'il veut? Le soleil. Il nous apporte la joie, le soleil, la bonne humeur. Donc, on est dans de belles énergies. Hein. On est dans de belles énergies. Alors, attention au 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, quel est le risque? Ah, qu'est-ce que c'est que cette carte? Possibilities. Ah! Alors, encore une carte mystère hein, de ce jeu. Alors, je m'en souvenais même plus. Donc, ici, vous voyez, on a un dragon. Et puis, en dessous, on a un petit renard, un lapin... un corbeau, un écureuil au-dessus, qui sont comme protégés par le dragon. Donc, c'est vraiment comme si, en fait, de cette difficulté, ce 5 de bâton, on peut trouver des possibilités de création, des échappatoires ou quelque chose où, finalement, on peut se sentir bien. On peut y voir des possibilités, c'est-à-dire que le conflit n'est pas source de fin, d'enterrement, Au contraire, j'ai l'impression que c'est une porte qui s'ouvre, en fait, ce conflit. D'accord? Enfin, ce conflit, cette difficulté, ce 5 de bâton qui est souvent le conflit. Voilà. Alors, quel est le piège pour nous cette semaine? Quel est le piège? Peut-être le piège pour nous cette semaine. Le 8 de coupe, ce serait de se replier sur soi, de se mettre dans l'isolement, d'entrer en introspection, d'être trop en retrait par rapport à ce qui se passe, de se replier sur soi-même. Ça peut être le piège. Quelle est notre plus grande force cette semaine? Quelle est notre plus grande force cette semaine? L'as de coupe, l'amour. C'est l'amour ou c'est aussi, genre mettre une dessus avant de vous dire l'amour. Oui, alors l'amour peut-être pas, et c'est en tout cas la possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous apporte du bien-être ou voilà. On peut être seul malgré tout sur cette situation. Le 9 de Pentacle, on est tout seul, mais le 9 de Pentacle, on est bien, on a réussi, il y a une grande richesse, il y a une grande abondance avec le 9 de Pentacle. Donc il peut y avoir une abondance d'énergie, d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on vit une situation amoureuse merveilleuse. Mais nous, on est dans l'émerveillement. Il y a quelque chose qui nous appelle là. Alors je vous rappelle, hein, c'est toujours pareil, que le Graal, c'est aussi la connaissance. Donc on peut être dans des énergies où on a besoin d'aller comprendre de nouvelles choses, où on comprend de nouvelles choses. De toute façon, ça fait partie
de notre énergie. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'identifie, qui est nouveau, qui apparaît, qu'on a envie de comprendre. Donc l'as de coupe, c'est exactement ça, d'accord? C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce Graal, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit, dans ce petit gland, cette petite tête de gland, là, que l'écureuil pourrait aller chercher. Enfin bon, on retient quand même que on a le magicien qui nous amène vers quelque chose de nouveau. On a des possibilités. On a l'envie de créer quelque chose. On est plein de feu, plein de passion. Et il y a le soleil avec nous. Donc, écoutez, voilà. Hein, après, le petit quotidien, etc. Et comment ça va juste au jour le jour, je crois que c'est pas très très grave en fait. Rien n'est grave, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, il me semble, hein. Rien n'est grave. Alors, je vais pas avoir le temps de vous faire un tirage sentimental détaillé, puis j'ai déjà fait une vidéo sur les énergies sentimentales du moment, donc je vais simplement prendre 2 oracles, hein, puis on va voir ce qu'on nous dit. Sur le sentimental, les énergies pour cette semaine sur le sentimental. Bon, c'est clair qu'il faut lâcher prise, hein, ça c'est clair, il faut respirer. Vous voyez, j'ai besoin de... Il faut évacuer ce qui peut nous prendre la tête. Hein. Alors, comment, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, il suffit juste de ne pas y penser aussi. Hein. C'est un peu ça. Allez, alors je vais en prendre une autre en complément là. Peut-être que vous pourriez évacuer de l'énergie en écrivant une lettre que vous n'envoyez pas. Pour expier en fait. Pour libérer de quelque chose. Je sais pas si ça vous parle, parce qu'on m'envoie une chanson là. Alors c'est possible aussi que vous envoyez ou vous avez envoyé des messages à quelqu'un, un courrier, et la personne ne lit pas le courrier, ne lit pas le message. Bon. Le mariage. Aimez-vous d'abord. Traitez les problèmes familiaux. La tromperie. La lune de miel. Le flirt. C'est pas hyper clair tout ça, c'est un peu confus. Alors je pense qu'on est quand même sur une situation d'engagement en fait, hein, le mariage. Alors soit vous êtes en couple vraiment avec cette personne, vous êtes déjà engagé avec cette personne, soit c'est vraiment la situation, comment dire, c'est qu'il y a une question d'engagement avec une personne en fait. Voilà, c'est pas pour une relation légère, même si là j'ai le flirt. Mais au départ, la question là que vous vous posez, elle n'est pas par rapport à quelqu'un comme ça de passage au hasard dans votre vie en fait. C'est plus fort que ça. Donc effectivement, on sent que c'est compliqué parce qu'on a aimez-vous d'abord, traiter les problèmes familiaux, la tromperie. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous aimer plus ou l'autre a besoin de s'aimer plus? Vous allez peut-être, avec l'éclaireur, réussir à vous aimer davantage cette semaine. Peut-être que vous allez régler des choses aussi ou que votre partenaire a des choses à régler avec la famille et que ça brouille les pistes. La tromperie, il nous dit, je vais en remettre une dessus, mais est-ce qu'il y a de la tromperie sur des couples? J'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil, peut-être. Peut-être, mais on sait bien ce que c'est que la tromperie. C'est surtout quelqu'un qui se trompe soi-même. Donc après, qu'il y ait une autre personne dans la vie de la personne de votre cœur ou pas, j'ai envie de vous dire, bah, si c'est oui, c'est moche et c'est naze. Maintenant, c'est peut-être tout simplement que la personne vous fait croire quelque chose ou se fait croire à elle-même quelque chose qui est faux. Voilà. La lune de miel, moi, m'appelle vers... soit vous avez besoin de faire un petit voyage... alors peut-être pour clarifier les choses, c'est possible. Hein. Mais peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre de la distance. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la tromperie? C'est-à-dire du recul.
La lune de miel, c'est ça aussi. C'est pas une lune de miel, en fait. Drôle de lune de miel. Oui, vous voyez, donc voilà. Alors, peut-être qu'il ne faut pas se fier aux apparences sur le fait d'être dans l'isolement par rapport à un partenaire. On n'y voit pas clair, là. Il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas interprétable tel qu'on pourrait le voir de prime abord. Donc, c'est pas ce qu'on croit. La tromperie, elle est essentiellement là. Après, est-ce que la personne vous trompe et s'isole pour vous tromper? Bon, écoutez, il y en a peut-être qui font ça, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas, ça changera rien en fait, parce qu'il y a quand même bien un lien fort hein, entre vous. Donc voilà. Alors par contre, on vous dit quand même d'être dans la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Hein. Donc c'est vraiment arrêtez de vous prendre la tête et essayez de vous amuser pour ne pas tomber dans les problèmes, ne pas ressasser les problèmes en permanence. Essayez de tirer la situation vers autre chose, vers quelque chose de plus drôle. Voilà, la passion. Permettrez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc vous voyez, je pense qu'on essaye de nous amener d'une situation qui est intricate. C'est quoi ça en français? Ça existe en anglais ça? Qu'est-ce qu'on me raconte? Qui est tout entremêlé. C'est un truc comme ça je crois. Qui est comme noueuse, qui est compliquée, qui est dure, on essaye de nous amener vers de la légèreté, du lâcher prise, voilà. Donc tout ce qu'on va faire pour encourager ces énergies, pour être à l'écoute de ce que l'univers nous envoie, bah, ça va nous aider à avancer d'une manière ou d'une autre, mais dans le bon sens pour nous. Est-ce que c'est vers le partenaire ou pas? Peut-être, hein, là, fleur de passion, voilà. Donc, dans tous les cas, c'est pas en se prenant la tête que ça va aller mieux, en fait. C'est surtout ça. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous met ici? Lure. Ah, donc il y a bien quelque chose. Lure, elle est assez ambiguë, cette carte. C'est une carte qui dit qu'il y a quelqu'un qui use de tous ses charmes et pour attirer quelqu'un. Lure, c'est quand même pas très honnête, hein. D'accord? C'est pour attirer quelqu'un dans son filet. And that they are typically doing this for self-gratification because they themselves are pulled and lured rather than doing it out of want for power and control. Oh, bah alors attendez, alors si c'est ça, c'est plutôt mieux que ce que je pensais. Je relis. Cette carte est différente de la carte du pouvoir et du contrôle. En cela que l'on fait ça typiquement pour sa propre gratification, parce qu'ils sont eux-mêmes attirés et eux-mêmes sous le charme. Il faudrait vraiment regarder la racine de lured, L-U-R-E. J'essaierai de vous la mettre sur la vidéo si j'ai le temps, si j'y pense. Rather than doing this. Non, attendez, je sais, je vais sortir mon vieux dico. Vous allez voir, je vais vous trouver lured tout de suite parce que là, je sens qu'il faut qu'on aille à la base. Alors, j'ai ressorti mon Colin Scofield. Alors, parce qu'on a vraiment l'étymologie, enfin pas l'étymologie, mais le sens premier des mots. Là, on nous dit que il y a quelqu'un qui essaye d'attirer l'autre. Alors, de manière peut-être pas très saine, parce que lure, c'est qu'on nous attire vers quelque chose que l'on ne devrait pas faire. Bon. Sauf que ici, la carte nous dit que cette personne, elle agit comme ça, non pas pour avoir de l'emprise et du contrôle sur nous, mais parce qu'elle est elle-même attirée et elle-même lured. Elle est elle-même amenée à faire des choses qu'elle ne devrait pas faire. Donc en fait, elle réagit de la même façon avec vous. Un petit peu ambigu tout ça. Mais bon, donc moi je pense que la tromperie, elle est là, si vous voulez, c'est que on sent quand même des énergies, un petit peu de manipulation. On essaye peut-être de faire faire à l'autre ce que l'on souhaiterait, mais c'est parce qu'on est tenté. On est tenté par le serpent. Hein, on est tenté par le serpent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas échapper au serpent de toute façon. Allez, je vous en remets une dernière. Et puis je vous laisse. C'est un peu ambigu. Ça va pas être mieux forcément.
pas parce que j'en remets une. Ah, bon, alors cette fois-ci, c'est plus clair. Donc, effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Partenaire multiple. Donc là, c'est quelqu'un qui est connecté à plusieurs personnes. Et bah donc, la tromperie, là, ça se dessine un peu plus clairement. D'accord? A card that reflects multiple partners that are willingly engaged. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que il y a plusieurs personnes autour de vous ou il y a plusieurs personnes autour de la personne de votre cœur. Voilà. Donc c'est pas clair. D'où la question de choix tout à l'heure. Voilà. D'où la question du choix. Alors, est-ce que la personne, du coup, cette semaine, va s'isoler de vous pour aller effectivement vivre un truc léger ailleurs et passionnel ailleurs? Ben, j'ai envie de vous dire, si c'est ça, c'est parce que la personne ne s'aime pas, en fait. Qu'elle n'arrive pas à s'engager. Parce qu'elle va chercher ailleurs ce qui la rassure. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon pour elle. Moi, je pense que cette personne, elle ressent des choses très fortes pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle les accepte. D'accord? Ou alors, c'est une personne qui est mariée. Si vous êtes, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà marié, là, ça prend de la place, quoi. Alors, est-ce que du coup, c'est avec vous que cette personne va se sauver mais il y a quand même une impératrice ici. Donc, il y a bien quelqu'un qui représente une personnalité très forte et aussi un potentiel. Il y a un gros potentiel sur l'engagement, en fait. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus. C'est un petit peu ambigu, hein, mais de toute façon, je pense que les énergies sont pas à trancher, à décider. Voilà, c'est pas forcément clair. Hein, voilà, donc les choses vont évoluer, roue de fortune. Chacun son destin. Voilà, les choses vont changer. C'est possible que ce soit aussi quelque chose de karmique et qu'on soit sur un nœud karmique qu'on est en train de régler. Voilà, donc je vous souhaite de la lumière, beaucoup de courage, pas de précipitation et d'affolement. Recentrez-vous sur vous si ça tangue, si c'est difficile. Et puis, soyez malgré tout dans la légèreté et l'amusement parce que vous avez besoin de rayonner et d'être dans la joie. Voilà, ne restez surtout pas dans des énergies difficiles, conflictuelles, tristes, etc. Voilà, ce ne sera pas la solution. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.